D'abord, cette commission d'enquête qui avait commencé à lever le voile, salaire, primes, dérives, dysfonctionnement, et puis soudain, elle s'arrête. Hier, incident, suspension, des tensions, un président et un rapporteur qui s'affrontent, ou plutôt un président qui ne supporte pas le rapporteur, ça se voit, c'est clair. Trop de vérités dérangeantes, la question est simple, qui a intérêt à ce que la lumière s'éteigne? Appelez-nous pour en parler. Nous accueillons Philippe Ballard qui va nous parler un petit peu, parce que non seulement vous étiez journaliste, mais vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Vous avez participé à des commissions d'enquête, notamment celle qui avait incriminé notre groupe, on s'en souvient, avec Aurélien Saint-Toul. Il y avait peu de voix qui s'élevaient contre la virulence d'Aurélien Saint-Toul. On a envie de vous entendre sur ce sujet ce matin. D'abord, Gabriel Cluzel, Éric Tegnet et ensuite Philippe Ballard. C'est moi, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Alors, la réaction de Gabriel Cluzel. Ensuite, on va écouter un petit extrait de la commission d'enquête. Vous voulez qu'on écoute d'abord l'extrait? Allez, on écoute d'abord l'extrait si vous l'avez. D'accord, magnifique, on écoute l'extrait. Ensuite, réaction de Gabriel Cluzel. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis. Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question. Pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes à... Bon, voilà. Ensuite, suspension. Vous avez vu, les coupures incroyables. On se croirait presque dans un pays de censure. Non, mais c'est assez stupéfiant qu'on en soit arrivé là. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on a concrètement à reprocher à ce rapporteur? On est en train de révéler chaque jour des bombes incroyables sur l'audiovisuel public. Et pour autant, on s'arrête sur des petites choses. On fait des suspensions les unes après les autres. Gabriel Cluzel. Oui, tout d'abord, je me dis que pour Charles Lalonde, ça doit être vraiment très lourd à porter. Parce que il est devenu un peu le symbole de cette commission d'enquête, et je me dis qu'il porte tout seul finalement une chape de plomb qu'il doit soulever, et on voit bien que la résistance est forte. Alors cette séquence, je la trouve à la fois choquante et bienvenue. Choquante parce que là encore, vous avez raison de le dire, on a l'impression que ça ne se passe pas dans notre pays. Dans quelle sorte de pays assiste-t-on à ce genre de scène? C'est irrespectueux pour les Français. Enfin, comment peut-on attendre que ce pays se comporte de façon respectueuse? Je pensais même aux jeunes à l'école, quand on voit un président de séance qui se drape dans sa dignité outragée et décide de suspendre la séance. Bon, c'est évidemment pas digne de notre pays. Et néanmoins bienvenue, parce que j'avoue que nous avons passé des dizaines d'années sans justement avoir ce genre de scène vigoureuse où on voit bien que quelqu'un essaie de nettoyer les écuries d'Augias et que ça fait mal. Donc oui, allons jusqu'au bout, c'est sûr. Quand ça dérange, la vérité dérange. Quand ça dérange, ça se passe souvent dans les grincements de dents, mais c'est bienvenu, il faut le faire, parce que moi j'avoue que les ambiances de cocktails feutrés où les gens échangent sur des différences portant sur la couleur du papier peint, j'en ai ras-le-bol, c'est ce qui a verrouillé ce pays. Ras-le-bol, c'est ce qui a verrouillé le pays. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'heure où on est en train de révéler, où on est en train d'avoir une commission d'enquête qui fait réellement son travail, qui donne des informations, on a envie de la faire taire, Éric Tegner, sur Europe 1. Oui, totalement. Il y a plusieurs éléments sur le fond à apporter. D'abord, c'est un président de commission qui, avant Noël, a mis et a exercé des pressions contre Charles Lalonde, qui lui reprochait notamment le fait de tweeter les passages vidéo de ses interventions en commission d'enquête. J'ai envie de dire, c'est bien normal que cette commission, qui coûte également de l'argent aux Français, avec des députés qui sont payés par les Français, qui représentent les Français, ne soit pas cachée au fin fond d'une sous-salle de l'Assemblée nationale,
si cette commission a lieu, c'est bien parce que les Français sont choqués des 4 milliards, de la gabegie financière, et donc c'est bien normal. C'est le premier point. Le deuxième point, en effet, le président de cette commission, étonnamment, à chaque fois que Charles Lalonde parle de la société Media One, qui est un des plus grands acteurs de production audiovisuelle, qui est un très gros prestataire de France Télévisions, ce président de la commission de cette commission d'enquête, eh bien, il outrepasse ses fonctions. Il coupe souvent Charles Lalonde. Donc, c'est pour ça que Charles Lalonde ne comprend pas. Et le troisième élément, c'est une certitude, c'est que Media One, aujourd'hui, certes, est une entreprise française, mais la majorité de son capital est détenue par un fonds américain, un fonds à majorité américaine qui s'appelle le fonds KKR. Donc, il n'y a rien de faux dans ce qu'explique Charles Lalonde. C'est bien normal qu'il pose la question qu'un des principaux prestataires qui, à chaque fois, présenté comme français, ne l'est pas tant que cela. C'est incroyable, effectivement. Comme vous dites, Éric Tegner, il n'y a rien de faux. Mais vous savez à quel point les lobbies, les cabinets de conseil, etc., sont aujourd'hui partout sur la place parisienne. On n'a rien appris de l'affaire Alstom d'il y a une dizaine d'années. On n'a rien appris de ce qui se passe avec LMB Aerospace. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien sur le fait qu'à chaque fois aujourd'hui, il y a en effet parfois pas seulement des conflits d'intérêts. D'ailleurs, Charles Lalonde n'explique pas que le président de la Commission des finances serait peut-être actionnaire indirect. Il dit vos liens possibles avec des actionnaires, ça peut simplement être discuter avec eux, échanger. Vous savez, l'influence, elle est multiple, elle n'est pas forcément monnayée. C'est une influence qui peut être juste de conseils, de discussions, d'échanges qui biaisent le jugement. Et Éric Tegner sur Europe 1, rappelons que France Télévisions, Radio France, financée par l'argent public, rappelons que les salaires moyens, on l'a appris lors de cette commission, dépassent 70 000 euros bruts par an. On a appris que France Télévisions emploie près de 9 000 personnes. Et vraiment beaucoup d'informations. La prime aussi que va recevoir normalement la présidente de France Télévisions après un déficit abyssal révélé notamment par la Cour des comptes. Nous avons la chance d'avoir Philippe Ballard, vice-président de cette commission d'enquête. On marque une pause et il nous donne son avis. Philippe Ballard, vous êtes vice-président de la commission d'enquête. C'est choquant quand même ce qu'on voit là. Ça révulse les Français. Bonjour Christine Kelly. Alors, oui, c'est choquant. Moi, alors, pour être tout à fait transparent, je suis vice-président aussi du Rassemblement national. Et hier, on avait une actualité autour de Marine Le Pen et du procès. Donc, j'étais sur. J'ai fait beaucoup de médias, j'ai pas pu assister. Mais j'ai regardé, par contre, ce matin, la séquence où, en fait, le rapporteur et le président, enfin, c'est plutôt le président et le rapporteur s'écharpent sur, en fait, Media One, qui appartient entre autres à monsieur Pigasse. Oui. Est-ce que c'est une société française ou américaine ? Alors, est-ce qu'on tient compte de l'implantation du siège social ou bien de l'actionnaire ? L'actionnaire, majoritairement, est américain. Enfin, voilà. Et là, c'est parti en vrille. Bon, moi, tout à fait... Mais déjà que l'actionnaire majoritairement soit américain, on peut se poser une question. Alors, on peut se poser une question. Non, mais il faut aller plus loin. Media One, donc, vit de la commande publique, en l'occurrence de France Télévisions, donc de l'argent public. Les bénéfices de Media One, tant mieux, c'est une grosse entreprise qui est sur les 5 continents maintenant, mais ces bénéfices, ils repartent aux États-Unis. Donc c'est quand même avec de l'argent français que Media One fait les bénéfices et qui sont en partie rapatriés aux États-Unis. Donc là, on va les auditionner. Moi, j'ai des questions à poser en ce sens. Donc Charles Lalonde a le droit de poser cette question. Et moi, je me rappelle, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, évidemment, on sait très bien que toutes les entreprises, les chaînes et les médias français sont limités en apports étrangers. Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est une société de production, donc c'est pas une chaîne qui reçoit l'agrément je parle des médias. De l'ARCOM. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Mais je pense... Alors, vous dites on découvre des choses, Christine Kelly. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, on ne les découvre pas. C'est ça le pire. C'est qu'on le sait. Alors, depuis des années, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti, alors, assez étonnamment, après la renomination de Madame Delphine Ernotte. C'est un rapport qui devait sortir au mois de mars, avant sa nomination. Nouvelle nomination, et qui est étrangement sortie au mois de septembre. C'est le premier point. Et dedans, même Pierre Moscovici l'a dit, ça serait une entreprise privée, elle aurait déjà fermé. C'est terminé. Là, le capital, on va pas faire technique, mais enfin, le capital financier n'équivaut pas au capital social. Donc c'est une boîte en faillite, il n'y a plus de trésorerie. Et ça, on le sait malheureusement depuis... Ça se savait, là c'est étayé par la Cour des comptes. Donc malheureusement, voilà, on n'apprend pas grand-chose, mais on interroge par contre les responsables de cette situation. Et ça fait des années qu'on dit qu'il faut réformer l'audiovisuel public. On aura Alain qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. D'abord, écoutez Rachida Dati, auditionnée ce matin, ministre de la Culture, qui dit encore une fois
il faut réformer l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête a insisté lourdement sur les imperfections du service public. Et je ne nie pas qu'il puisse y en avoir. Et évidemment, nous allons y revenir. Mais n'oublions pas non plus ce que représente cet outil, sa contribution qu'il peut apporter à notre démocratie. S'il y a un reproche qu'on ne peut pas me faire, c'est de ne pas m'être emparé de ce sujet pour contribuer à sa transformation indispensable, mais aussi à la préservation de cet outil. D'abord, j'ai souhaité apporter mon soutien à la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'audiovisuel public. Grâce à elle, un mode de financement indépendant et pérenne a été garanti au secteur. Mais au-delà de la question du financement, je plaide depuis mon entrée en fonction pour que l'audiovisuel public se réforme en profondeur. Voilà, pour que l'audiovisuel public se réforme en profondeur. Alain, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône et vous dites qu'ils cherchent en fait à gagner du temps, cette histoire de coupure, de suspension de séance. Il y avait une suspension de séance à Noël, c'était la trêve des confiseurs. C'est énorme. Alors déjà, merci de me donner la parole. Bien bonjour sûr, Christine, avec bonjour plaisir, à tous les Alain. invités. Voilà, je réagis tout de suite là au propos de votre invité. Là, Philippe il a Ballard. tout à fait raison quand il dit que, oui, Philippe Ballard, quand il dit qu'on peut pas, une société peut pas travailler avec des fonds propres négatifs. Même la limite, c'est 50% des fonds propres négatifs. Et là, d'après ce que j'entends, c'est que pendant des années, une société qui tourne avec des fonds propres négatifs, ça peut pas durer, ça devrait pas exister. Donc voilà, moi, ma réaction, c'est que déjà, voilà, quand je vois ce qui se passe entre le président de la commission et Charles Lalonde, à qui je voudrais décerner une palme, à qui je félicite pour son courage et ses questions pertinentes. Vraiment, voilà. Mais non, moi je m'interroge vraiment comment le fisc, qui est la première victime des agissements de ce service audiovisuel public, ne réagit pas, parce que pour aller presser les villes manants du peuple, ou les gueux, appelez-les comme vous voulez, et pour leur tirer un maximum avec des contrôles qui sont sûrement des fois justifiés. Là, c'est vite fait. Oui, voilà, j'entends bien. Il y a une réactivité incroyable quand c'est pour le petit français moyen, quand c'est Nicolas qui paye. Voilà, c'est incroyable. Absolument oui, d'accord avec vous. Là, on est avec l'argent des Français. Le fisc, normalement, devrait protéger le trésor. C'est leur mission d'être les gardiens du trésor. Ils le dilapident et en plus, ils demandent des comptes à qui il ne faut pas. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne fournissent pas les documents lors de cette commission, qui font tout ils traînent des pieds, ils gagnent du temps. Je me demande comment ça se fait que le fisc ne met pas son nez là et dit mais nous on veut vos fiches de paye, on veut vos justifications des montants des émissions, on veut tout précisément comme quand n'importe quel contrôle. Pourquoi ils ne lancent pas un contrôle contre ces gens-là? Très bonne question. Parce qu'ils sont dans l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Oui, j'ai bien parce que voilà, que ce soit fonctionnaire ou pas, même un fonctionnaire, il peut mal se conduire au niveau fiscal. Hein. Un fonctionnaire aussi devrait être contrôlable, entre guillemets. Donc, moi, ça, je comprends pas comment le fisc, la première victime de ces États-là, de leurs agissements, ne réagissent pas. Ça vraiment, C'est une vraie question. Gabriel Cluzel vous répond. Et encore chapeau à Charles Lalonde. Oui, chapeau à Charles Lalonde. Merci beaucoup Alain de nous avoir appelés. Merci pour vos questions en direct sur Europe 1. Appelez-nous au 01 80 31 21. Gabriel Cluzel vous répond. Oui, non, mais je ne sais pas si je vais savoir répondre, parce que moi aussi je me pose les mêmes questions. Mais je trouve cette question très pertinente, et je me demande si Alain n'est pas chef d'entreprise lui-même, parce qu'il a l'air de bien connaître tout le fonctionnement des entreprises et des fonds propres, et évidemment, à cet égard, le fonctionnement dérogatoire de certains a de quoi choquer, et aussi les rapports avec le fisc aussi, c'est évident. Et je crois qu'il n'est pas le seul, Alain. Vous savez, les Français, ils sont pas idiots, ils écoutent ça, ils se disent mais quand ça me touche moi, alors là, il n'y a pas de pitié. Et puis il y a des gens qui ont le droit de fonctionner en dehors de clous, ça pose pas de problème. Je voulais simplement dire que je trouve quand même la réponse de Rachida Dati un petit peu courte, si vous me le permettez, parce que le problème, c'est qu'elle dit plus que jamais, il faut réformer l'audiovisuel public, mais elle, sa réforme consistait en vouloir faire la même chose que la BBC, une
une espèce de centralisation. C'est pas ça ce que les Français attendent. Moi, je lui rappelle, alors peut-être, pardon si je suis un peu monomaniaque parfois, mais que le patrimoine culturel qui est en train de s'effondrer, il y a une chapelle qui s'appelle Saint-Gau, vous savez, on a sonné le glas, elle va être détruite. Mais est-ce qu'elle mériterait pas plus d'être aidée alors qu'il y a une gabegie de 4 milliards au sein de son ministère? C'est le même ministère, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'elle réponde sur ces sujets-là. Les gens qui soutiennent cette chapelle l'ont interpellée. Et elle nous dit, oui, il faut faire une réforme. Non, il ne faut pas faire une réforme. Il faut arrêter de dépenser l'argent public dans ce tonneau des Danaïdes. Dépenser de l'argent public, effectivement. Philippe Ballard. C'est le premier poste budgétaire du ministère de la Culture. Non, mais vous vous rendez compte, c'est délirant. Alors, pour répondre à Alain, premier budget, concernant alors, les structures... C'est plus de la moitié du budget total du ministère de la Culture. Concernant les structures, France Télévisions par exemple, il n'y a pas de comptabilité analytique. D'accord. C'est soulevé dans le rapport de la Cour des comptes. C'est pour ça que je vous dis, on a en fait malheureusement tout ça, on le sait, c'est transparent, mais rien ne bouge. Alors pas de comptabilité analytique. Et pour les sociétés de production, pour répondre à Alain, là c'est du privé, ce sont des entreprises privées. Donc j'ose croire, j'ose espérer quand même que s'il y a un contrôle du fisc, ils pourront présenter les documents et qu'ils sont dans les clous. Non, mais société de production privée, mais qui a l'argent du public. Je veux dire, même vit en grande partie, il n'y a pas que Media One tous les heures. Et je ne vais pas tous les égrener. Et quand on voit, moi j'ai demandé, alors Charles Aloncle a visiblement, d'après ce qu'il me dit, toutes les peines du monde à avoir les documents. Moi j'ai demandé par mail, j'ai eu la réponse par mail de Philippe Ballard, France vice-président de la commission d'enquête. Et alors par exemple, moi, je leur ai demandé... Comment faites-vous le choix de telle société de production qui vous propose tel produit, série, documentaire, etc., etc. Il y a une phrase qui doit nous interpeller. Ils tiennent compte, de l'attractivité de la pub, c'est-à-dire de la pub qui pourrait rentrer à ce moment-là, je pense notamment à la 5, et puis de la cohérence avec le service public. Mais le service public, on ne lui demande pas, en fait, et Rachida Dati d'ailleurs l'a dit ce matin, de faire forcément de l'audience et de rentrer de la pub. Entrer de la pub, c'est pour le privé. C'est pas pour le service public qui a déjà de l'argent public. Donc là, il y a rien que ça, répondre ça. Moi, c'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est noir sur blanc. Il y a un problème déjà. Et puis Philippe Ballard, moi, il y a un problème aussi. Moi, je ne comprends pas. Finalement, l'audiovisuel public a interrogé Vincent Bolloré. Pardon, mais je ne comprends pas. Mais on est sur l'audiovisuel public. J'ai vu ça. Attendez. Oui. Non, mais les gens qui viennent ne répondent pas aux questions, ne donnent pas leur fiche de paie, ne disent pas combien ils sont payés. On suspend les séances lorsqu'on pose des questions. Mais par contre, on va venir interroger le patron d'une chaîne privée. Non, c'est une question que je pose. Non, mais je vais demander à Jérémy Patriélétus, le président, qui a dit, parce que en fait, j'ai vu ça en lisant le Figaro, je crois, hier, qu'on allait auditionner Vincent Bolloré, qui est actionnaire d'une des sociétés de production, pourquoi pas, à hauteur de 19%. Patrick Sébastien. Mais ça, on va en décider au prochain bureau. Mais pour finir de répondre précisément sur Vincent Bolloré, je vais quand même demander effectivement à Patriélétus. Pourquoi d'un seul coup on se déporte de l'audiovisuel public sur le privé? Et puis pourquoi pas, ça peut être une question, mais pas dans ce cadre-là. Je veux dire, moi c'est ma position. C'est ce que je vais lui dire tout à l'heure. Et pour Patrick Sébastien, on va en décider dans la prochaine réunion du bureau. Bon, on marque une pause, on continue de parler de l'audiovisuel public. On parlera aussi de ces jeunes, ces enfants, de la violence à Sanary-sur-Mer à Pau. On en parlera avec Sophie Audiger, qui est spécialiste de l'éducation. Dans un instant, appelez-nous en standard d'Europe 1. On parlera de Jack Lang aussi, doit-il démissionner? Et pour nous appeler 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. Il est 11h57. Très belle journée. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1.